Bonjour, je suis Reine Aubier, mère de 3 enfants, fondatrice de 242 Taco Street, inspectrice des finances publiques et vice-présidente de l'association Women Around the World. Alors, d'après ce que l'on dit, je suis quelqu'un de plutôt jovial, donc quelqu'un d'attentionné et déterminé, je dirais. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors après avoir obtenu mon baccalauréat, j'ai fait un BTS en management des unités commerciales. Je suis donc manager de formation. Ensuite, j'ai eu une licence en gestion des organisations et je suis allé après ça donc à l'ENFIP, l'École nationale des finances publiques, où j'ai fait donc mon inspectorat puisque je suis également inspectrice des finances publiques. Alors disons durant ma jeunesse, j'ai forcément, comme tout le monde, commencé par des stages. Et mon premier boulot en fait, je l'ai eu dans un restaurant. Donc c'était à la fois un restaurant mais un supermarché également, donc qui s'appelle Dailymonop, je sais pas si vous connaissez. Et j'y suis resté durant 1 an en tant qu'assistante manager. Puis après, j'ai travaillé dans la confection des rideaux, donc chez Aitens, où on pouvait comme ça vous concevoir un intérieur sur mesure. Et toutes ces expériences m'ont beaucoup édifié, je dirais, parce que du coup, j'ai eu la chance d'avoir des mentors très bienveillants. Et donc après ça, je suis revenu au Congo et quand j'ai vu en fait qu'il y avait un besoin en termes de divertissement, mais aussi en termes de restauration rapide, il m'est venu l'idée de créer donc le premier restaurant rapide du Congo qu'on appelle donc 242 Taco Street. Alors mon style de leadership est très participatif, dans le sens où j'aime à entendre les opinions des membres de mon équipe. Je les consulte pour la plupart des décisions que je prends, parce que je pars du principe que voilà, en fait, un bon leader est celui qui arrive à créer d'autres co-leaders, et j'aimerais vraiment les aider à développer leur leadership. Et je pense que chacun a une touche particulière à apporter dans cette vision, puisqu'ils sont avec moi des porteurs de vision. Ma stratégie, c'est simplement de les écouter et d'entendre leurs besoins tout d'abord, puisque nous plaçons l'humain au centre de notre entreprise. Nous faisons de la formation et nous avons pour vision simplement de gérer des talents et non seulement des employés. Donc les pousser à faire ce qu'ils aiment ou est-ce qu'ils aiment le faire. C'est une bonne question. Je jongle forcément avec plusieurs casquettes parce qu'effectivement je suis maman, je suis également, comme je vous l'ai dit, vice-présidente d'une association et c'est très prenant également émotionnellement et en termes de temps. Mais j'essaye de m'organiser tout simplement. J'investis dans alors organiseur en français. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais j'essaie vraiment de compartimenter. Donc il y a le temps pour le travail, le temps pour ma famille forcément et avec l'aide de Dieu on y arrive. Je leur donnerais comme conseil de se former et de continuer de se former. Parce qu'on peut voilà, acquérir des diplômes et nous sommes voilà, en 2024. À l'ère de l'intelligence artificielle, j'ai envie de dire que le monde va plus vite que nous et il est important de pouvoir acquérir de nouvelles compétences, important de pouvoir développer peut-être des soft skills. Moi, pour ma part, j'ai dû prendre une formation pour devenir community manager. Donc essayez au maximum de vous diversifier, d'avoir plusieurs flèches à votre arc.